Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, c'est le matin très, très tôt, donc j'espère que vous allez mieux que nous, hein, parce qu'on tourne tous au café, parce qu'il faut se tenir réveillé. Ce matin, on a pas mal de choses à vous montrer, côté news, et côté actu et je propose qu'on démarre très, très vite parce qu'en vrai 1 heure, ça va être chaud. On va pas se On mentir, va y arriver. ça non, non jamais, vraiment, je pense que ça tient pas en 1 heure, c'est impossible, mais je propose qu'on démarre tout de suite et pour ça, on va passer gentiment sur du Evenfall qui, en plus, faisait plaisir à Dice. D'ailleurs, rapidement, j'ai pas dit avec qui j'étais, mais du coup, Anso, bon, du fin fond de la Salut. Bretagne. On a Maxime, Bonjour. vers Poitiers, qui s'occupe de la librairie et donc on a Béa, que vous avez vu en vidéo il y a pas longtemps, de Terre de Jeux à Salut. Nantes. C'est quand même très breton par ici, hein. Bah, c'est normal. Mais En même enfin, temps, on est les meilleurs. On est calme-toi, d'accord. calme-toi. Donc je propose qu'on attaque tout de suite, sur du Evenfall. Donc, Béa, je t'en prie, moi je vais m'occuper de la technique pendant ce temps-là. Je t'en prie. Et ben, oui, on va prendre Evenfall, c'est un peu, je crois, Ça le plus marche. gros paquet de enfin, le plus gros, morceau de cette vidéo. Donc Evenfall c'est de Stefano Di Silvio, Martin Motet, illustré par Martin Motet et c'est chez Matago. C'est un jeu plutôt initié plus, voire expert, un jeu de combo de cartes, construction de moteur et tout ça. L'histoire, c'est que nous sommes des sorcières et nous allons devoir réaliser des rituels. On est sur un jeu de, po donc comme j'ai dit, construction un peu tableau, pose d'ouvrier, donc à son tour de jeu. On va avoir tout d'abord une phase de production, ensuite une phase d'action où ça va être du tour par tour, donc je vais faire une action, Anso, Maxime, Yo. En action, on va pouvoir poser nos petites sorcières pour récupérer des lieux de pouvoir. Ensuite, on va éventuellement, en défaussant des ressources, pouvoir poser des rituels sur ces lieux de pouvoir. On va aussi pouvoir poser des spécialistes qui vont être de l'autre côté, parce qu'à savoir qu'on va avoir une bande de cartons, de plateau, en fait, notre plateau personnel, avec à droite, pardon, à droite? Oui, à droite, D'un désolée, côté. je sais plus ma droite, ma gauche. Avec d'un côté, les lieux de pouvoir et rituels et de l'autre côté, les spécialistes. Spécialistes qui vont nous apporter, des pouvoirs récurrents ou, des actions, one shot. On va pouvoir aussi éventuellement monter sur notre piste qui va être sur le côté gauche de notre plateau et qui vont déclencher des bonus. On va avoir, donc ces cartes-là vont nous permettre de produire des ressources qui vont être du savoir, des petites feuillasses et des petites potions. Et de la mana, puisqu'effectivement, lorsque tout le monde a, terminé tous ses tours, eh bien, on va avoir une phase de combat, qui sera une phase d'enchère de mana où, sur les 3 lieux, les 3 grands lieux où il y a les lieux de pouvoir, on va ajouter les manas qu'on a pariés et les petits bonhommes qu'on a posés. Celui qui remporte, eh bien, va pouvoir remporter des bonus et des pierres magiques qui vont pouvoir, f doubler nos points de victoire. La petite mécanique qui est un petit peu originale, c'est que donc, je vous l'ai dit, à gauche les spécialistes, à droite les rituels, les lieux de pouvoir. Eh bien, en fait, vous allez avoir sur le haut les rituels, lieux de pouvoir et il va falloir les faire descendre d'un niveau, pour, scorer dessus. Donc voilà, c'est un peu une usine à gaz, c'est-à-dire que vraiment, au début, on va pas pouvoir faire grand-chose et plus on va avancer dans la partie, plus on va avoir une production infinie de mana, une production infinie de points, d'actions, voilà. Les gros signes de Evenfall, c'est, un peu conséquent. On est sur du 1 heure et demie, 2 heures de partie, bah, c'est chouette. Alors, c'est j esthétiquement, bah, ça va dépendre des gens. C'est assez clivant. Moi, j'aime pas du tout, mais je sais qu'il y en a qui adorent ça. La couve est assez jolie, ça, pour le coup, je peux le reconnaître. Ça marche très bien. Ça marche très bien, ça fait exactement ce qu'on lui demande de faire. Un petit twist sur le placement des différentes cartes, parce que, ah oui, je l'ai pas dit, mais en dessous, il va y avoir aussi moyen de jouer des cartes pour leur scoring et donc du coup, tu as toujours ce petit dilemme de: «Qu'est-ce que je prends? Où est-ce que je le mets?» et voilà. Donc ouais, Parfait. c'est pas mal. Et le Miro. Rapidement du coup, donc on a dit qu'on est sur un jeu à 60 balles, donc c'est quand même Ouais. plutôt 55 conséquent. exactement. 55 55. Après, précisément? ouais, 55, il y a quand même pas mal de matos. Tu vas avoir les petites ressources en bois, les plateaux double couche et double impression, et puis une quantité, assez importante de cartes entre les lieux de pouvoir et les rituels et tu vas avoir les petits compteurs de mana qui sont des petits trucs amolettes. Donc non, vraiment en termes de Voilà. matos, À c'est n très quali. à noter que la VO était à 80 balles à SN, donc jolie perf de Matago niveau tarif, ça c'est plutôt chouette. Vous y avez joué, Anso et Maxime ou pas encore? Non, j'ai pas eu l'occasion encore.
Non, non, non plus. Ouais, pareil, moi j'ai joué à la VO. Maintenant la vraie question, parce que du coup, on va essayer de faire un petit quelque chose, un peu différent qu'on va aussi noter de 1 à 5. Ouais, je sais, c'est un truc un peu récurrent sur la chaîne, où l'idée va être de savoir si, on conseille de le rentrer en boutique ou pas. On parle pas de la qualité du jeu en lui-même, mais vraiment de la qualité du produit, si c'est facile à vendre, si c'est compliqué. Même un truc con, on verra plus tard après, mais genre sur un jeu d'intra-fin, c'est une tannée parce que tu commandes. Voilà. Donc un peu tout ça, et voir si le jeu est facilement commandable en boutique ou pas. Et du coup, on vous conseillera s'il faut les précommander ou pas, si jamais. Parce que typiquement, du Il y Evenfall, a ça se pourquoi rend c'est comment en boutique chez nécessaire. vous? Pardon? J'ai dit Excuse-moi. Evenfall, ça se rend comment chez vous en boutique? Moi, Ça ça se ne rentre. Oui, non, ça se rend, mais à combien? Est-ce que tu en rentres genre 12? Est-ce que tu en rentres 6? Est-ce que tu en rentres un peu moins? Alors je vais pas prendre une palette, mais oui, je le rentre facile easy à 12. Ok. moi, On pour le alors, coup, à savoir que Terre de Jeux est un réseau de Oui, boutiques, voilà. donc on est quand même 2 grosses boutiques sur Nantes et on se partage les stocks. Donc D'accord. du Ouais. coup, alors que uniquement pour Terre, je vais en prendre 3-4 Oui, parce que j'ai une toute petite ce qui boutique m'a et que l'air j'ai plus un fond. plus raisonnable. Anso et Marteau, on en est où de ce côté-là, vous? Nous, clairement, je pense qu'on en prendra un, voire 2 si Pierre, veut s'en prendre une. Mais non, non, ça sera un parce que le jeu a l'air, juste canon, mais voilà, ça reste un gros jeu, donc Vous êtes 1, hein, de toute façon. ça sera déjà bien, histoire de l'avoir en boutique. Voilà. Après, le seul truc qui peut pousser pour moi un peu la consommation, c'est que c'est du Matago, donc en rupture bientôt. C'est ça. Ah oui. Ça, c'est un peu le truc problématique. Et le reprint n'est prévu que pour Noël. Mmh. Donc voilà, ça c'est un problème. Après, clairement, c'est un jeu genre en prendre plus que 6 pour une boutique, je pense que c'est compliqué, à part si tu as de la précommande dessus. Tu vois, c'est trop sportif de te commit là-dessus sur du 12+1. Parce que c'est quand même gros, tu vois. Ah, ou alors tu as 2 boutiques. Oui, non, oui. Ou t'es Philibert ou Doom, c'est ok, tu vois, tu peux prendre 12. Ça se fait. T'as le droit de prendre 12. Mais voilà. Donc je propose rapidement qu'on enchaîne avec la suite des événements. Nous avons. Ah bah tiens, on a une petite sortie. On a Diamant. Diamant qui ressort chez Yellow. C'est une refonte graphique, ouais, c'est Ouais, ça. et franchement, ce qui est assez fou avec Diamant, c'est que c'est plus moche à chaque fois qu'ils refont un truc. Parce que franchement, le Diamant d'origine était plutôt classe, le deuxième était ok. Là, c'est vraiment pas beau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, sinon, C'est Diamant, parti. Diamant, c'est du stop ou encore qui marche bien, c'est efficace. Il y a Très marqué 2-8 sur la boîte, faites jamais ça, hein, c'est du 6-8. Tu veux jouer en table pleine, Diamant, c'est efficace. Voilà, vraiment, alors 4 diamants, ça marche très bien, hein. ça marche. Oui, à 4, Oui. ça marche aussi. Gna, gna, gna. Vous voulez vendre des jeux, ça se voit, vous. Bande d'escrocs. Mais Non, non, je joue avec ma pour les famille. petits à 4, ça marche bien à 4. Ok, vous Tout en, de vous, suite. vous Non, en mais rentrez de j'en ceux-là ai ou pas pas? non plus, on peut se mettre d'accord sur le fait que ça marche pas à 2 si tu veux. Allez, vas-y, deal. Ouais, 2, voilà. 3, c'est pas nul. Ok, aucun vas-y. problème, on est d'accord. Ok, mais 4, je joue à autre chose, c'est le problème. Voilà. On fait pas Vous ce en qu'on rentrez veut. en boutique ou pas de ça? Ou il vous reste de l'ancien encore? Moi, Non, moi j'ai il me reste de l'ancien, mais clairement, on en reprendra après. Diamant, c'est un jeu qu'on proposera tout le temps en Ouais, boutique, c'est ça, je une vente pense. facile, c'est. c'est ça. Bon, bah, Pareil, moi, effectivement, je plus du tout de encore l'ancien, mais fonctionne j'aime bien. Non, le jeu n'a pas la mini extension par contre, je crois pas. Je non. crois qu'elle est toujours vendue séparément. Et j'espère qu'ils vont la reprint aussi parce que sinon visuellement ça marchera pas. Et ça va être dégueulasse. Mmh. Donc j'espère qu'ils vont le faire. On continue rapidement sur Guilty, et c'est moi qui m'en occupe normalement parce que j'ai travaillé, j'ai fait mes petites fiches. Bougez pas, ça arrive. Hop là. Donc Guilty, c'est le jeu d'enquête qui est enfin pas la suite parce que non, mais une nouvelle enquête. Le deuxième opus, ouais, Voilà, hop, on est là. Bougez pas, ça arrive. Donc Guilty, c'est un jeu d'enquête qui dure entre 3 et 4 heures, si on se réfère à ce qui s'est passé pour l'enquête d'avant dans la même gamme. C'est un thème très adulte. C'est-à-dire que le premier, c'était vraiment un espèce de meurtre en prison sur un truc un peu trash. Donc là, voilà, on est sur le même univers. Mécaniquement, je trouve que ça marche très bien. C'est-à-dire que tu retrouves un petit peu le côté détective. Et vu que ce jeu est absolument incroyable, donc tu retrouves ce feeling-là. Ils mettent sur la boîte 1,99, c'est 2 max. Parce qu'après, tu as trop d'infos. Vu qu'en fait, toutes les cartes que tu vas lire sont du temps que tu consommes. Et bah, du coup, ça prend un temps infini si jamais tu es trop nombreux. Le temps que tout le monde lise la carte, c'est vraiment très pénible. Après, moi, j'ai beaucoup aimé l'enquête numéro 1 jusqu'à la résolution finale. Où les questions étaient un peu meuh. Et du coup, j'ai kiffé l'enquête et j'étais un peu déçu par la fin.
bah, je me dis que l'avantage, c'est que c'est plus facile ça que de faire l'inverse. Tu vois? Oui. Si jamais l'enquête était nulle, mais les questions étaient cool, bah, tu y retournes pas. Là, tu te dis: «Je vais quand même y aller Mmh. parce que ça marche bien», tu vois? Pareil, est-ce que ça se rentre en boutique beaucoup? Je sais pas. Vous en rentrez combien vous, 3-4. Ouais, c'est ça, hein. Tu en rentres Bah, 6 le mat j'avais pas mal le 1er avait quand même pas mal marché donc oui, je pousserai à 6 si besoin, mais sans problème. ouais, c'est ça, c'est tu prends Après 6 le si jamais il y premier a il une était remise. sorti un peu avant Noël. Bah, merci pour C'est l'abonnement vrai. Prime, Nibel. Ouais, clairement, non, je trouve que c'est chouette et puis je pense que tu peux faire un tu sais, genre un petit bundle avec ah non, même pas. J'allais dire, je peux faire un bundle avec les 2, mais les 2 sont en c'est des livres TVA 5.5, donc je suis pas sûr que tu puisses bundle le prix. Bah, Ah tu oui. peux à 5 quand même, Ouais, enfin, c'est tout. 5 on va pas aller loin avec le bundle, quoi. Tu fais rêver personne avec ça. Non, Yo-Yo, Ça peut j'ai Séverine qui vient de me impacter. MP en privé, genre: «Quoi, tu as aimé Guilty?» J'ai aimé l'enquête, j'ai pas aimé la résolution, calme-toi. On l'a faite Non, ensemble. mais oui, les mécaniques de Guilty sont assez chouettes. Oui, Moi, je l'avais testé dans une situation qui était pas idéale, parce que c'était avec des commerciaux globalement. Donc c'était, j'ai pas pris beaucoup de plaisir sur la résolution de l'enquête elle-même. On n'a d'ailleurs pas été au bout parce qu'on n'avait pas le temps. Heu et ça m'a pas donné envie de me replonger dans le premier opus. Par contre, mécaniquement, j'ai trouvé ça très chouette et j'ai bien envie de faire le deuxième dans un mode, normal, quoi. Donc je peux vraiment être concentré sur le jeu pendant les 3 heures devant moi. Bon, bah, le thème après, le thème du nouveau, ça va être un petit peu différent. Je pense c'est un peu plus, un peu, enfin on va voir, mais un peu moins trash que le premier quand même. ouais. À savoir Heu, qu'en fait, le thème dans celui-ci, on incarne un lieutenant carabinier à Monaco et en fait, on doit mener l'enquête sur la famille royale, durant le Grand Prix de Formule 1. En gros, Tiens, placer j'ai le une petite question pour toi c'est de ça, Miroslav, parce que tu pourrais y répondre. vas-y. Vu que le jeu est en TVA 5.5, est-ce qu'il a les mêmes contraintes que le livre en général ou pas du tout? Ou c'est différent? On doit Ça le ça dépend du code barre, hein, qui est derrière. S'il y a un code barre qui commence par 987, ça compte comme un livre, il y a à peu près les mêmes restrictions et sinon non. OK. Donc voilà, Miro. Sans voir le jeu, je peux pas répondre, mais ça dépend du code barre. Voilà, sachant qu'évidemment, juste si jamais c'est un livre, comme on l'entend, bah, ça veut dire pas de solde dessus, pas mal de problèmes aussi différents, quoi. mais pas de retour par contre à l'éditeur. Non, ça jamais. Ah non, faut pas déconner. Faudrait C'est des livres quand ça arrange, quoi. c'est ça, Enfin pas voilà. nous du coup. C'est vraiment ça, c'est des livres quand ça les arrange. Donc voilà, donc après Guilty, Juste, dernière précision, c'est de Johan Servais, illustré par Adrien Rive et Jocelyne Millet. C'est chez Yellow et c'est environ 19 €. je crois que c'est ouais 18, je crois, un truc comme ça, mais oui. On va passer Ouais, sur du, Link City. Link City, alors faut savoir que c'est une tannée parce qu'il y a 0 visuel de ce putain de jeu sur internet. Donc ça m'a fait péter un plomb, sachez-le. Je suis très en colère après, Blue Orange. Voilà, je comprends. Donc Link vous n'aurez que City, ça. c'est de Emir Alquier, c'est édité chez Banjo, qui est anciennement Le Droit de Perdre. C'est illustré par Mathieu Klaus. Alors dans Link City, eh bien on va devoir donc c'est un jeu coopératif dans lequel on va devoir construire sa ville. L'idée, c'est que chaque joueur va incarner le maire chacun à son tour. Il va piocher 3 tuiles, à savoir qu'au centre de la table de base, tu as la mairie avec 4 bâtiments qui forment une croix, comme ceci, avec la mairie au centre. Et le capitaine, enfin le maire va piocher 3 autres, bâtiments qu'il va placer devant son paravent. Tu vas avoir des tuiles avec des plots bleus, orange et jaune. Ensuite, tu as aussi 3 petits plots bleus, orange et jaune. Et en gros, il va placer les 3 bâtiments, il va décider derrière son paravent à quel endroit il va placer bâtiment, quel nouveau bâtiment en fait. Il va attribuer une couleur à chaque nouvelle tuile et les autres joueurs vont devoir retrouver quelle couleur de plot est attribuée à quel bâtiment et du coup, où est-ce qu'il est placé. Et donc du coup, petit à petit, on va construire la ville, à savoir que sur chaque tuile au centre, vous avez des arbres à moitié coupés et que si vous trouvez le bon endroit le bon emplacement de la ville, vous réussissez à faire un arbre en entier en accolant les tuiles et du coup, ça vous crée un point, le but étant d'avoir un maximum de points. Voilà en gros la mécanique. Le matériel est hyper satisfaisant même si c'est pas beaucoup illustré. Il y a vraiment des petits plots qui sont assez chouettes. Hem, les bâtiments en soi, tu vas avoir des trucs assez classiques comme, des toilettes publiques, une salle de cinéma, une médiathèque. Tu vas avoir des bâtiments qui sortent un peu de l'ordinaire comme, le pays de voisin, le lieu de rassemblement de l'extrême droite, le tunnel avec des graffitis. Tu vas avoir la synagogue, enfin, tu as énormément de bâtiments, hem et ce que j'ai trouvé extrêmement satisfaisant sur ce jeu,
Alors bon, déjà, en termes de règles, c'est hyper accessible. Vraiment construire sa ville et d'imaginer où est-ce qu'on va placer le bâtiment, ça va créer des discussions, en fait, autour de la table de pourquoi il a placé ça là, pourquoi on pense que le maire a placé ça là et finalement, lui, il va s'expliquer de pourquoi il pensait placer, la salle de yoga à côté de la plage nudiste, par exemple et plutôt, c'est très, très cool, c'est très satisfaisant de voir sa ville se construire. Vous y avez joué, Voilà. Tic et Tac? Oui, oui, nous on y a joué avec donc un public, mon père et nos 2 filles et même la petite de 7 ans, elle s'est bien éclatée. Bon, il y avait des lieux qu'on lui mettait pas parce que, elle n'aurait pas compris où les placer, mais ça marche vraiment bien et c'est marrant de voir qu'on n'a pas du tout les mêmes idées et après c'est le débat qui est intéressant justement, c'est un peu: «Pourquoi tu as mis ça là? Regarde, c'était plus logique de le mettre à côté de ça» et ouais, ça marche très bien et puis c'est vrai que les petits plots, voilà, un petit côté On est sur satisfaisant un du public très matériel. famille? Ça dit quoi, Yo? Côté public, c'est très familial? Oui, complètement. Ah oui. Bah, oui et non, enfin, c'est vraiment pour tous les publics, hein, parce Oui, que, enfin, un jeu Oui, en on est d'accord, tu sais, mais on est d'accord que tout le monde peut y jouer, mais en soi, la cible, c'est quand même le la famille. Quand même le public familial, tu peux y jouer entre potes, bien sûr, mais c'est quand même des règles hyper accessibles. Tu pas de les gens, tu leur expliques en 30 secondes, quoi. oui, 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 non, mais tout à fait. Enfin, c'est-à-dire, si on oppose, famille et joueurs confirmés, c'est public famille. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un jeu famille au sens, pour parents Ah et oui, non, enfants. d'accord, je veux dire, Si, OK. Oui, c'est un public, public public. tout C'est public. vraiment un jeu public et pas seulement famille, c'est ça que je veux oui, dire. voilà, OK, Ouais, très bien. Vous en rentrez combien de ça? entre 6 et 12. Nous, je pense 6, ouais. Ouais, 3 entre 3 et 6 j'aurais dit. OK, donc on est sur une petite en vrai, tu me diras 6 actuellement, le nombre de sorties, c'est pas déconnant, hein. Bah non, C'est c'est ça. déjà pas mal, hein. Parce qu'il faut pas oublier que, c'est ce que je dis souvent, les éditeurs te disent souvent: «Ouais, mais on a fait que 3 jeux cette année, machin». Ça me fait penser, tu sais, aux profs de collège. «Je vous ai filé que 2 Ouais, exercices». «Oui, mais j'ai 27 profs, en fait». Donc du coup, tu es c'est pas ça, tout seul sur le marché et C'est ça. aujourd'hui, un jeu que tu prends en x6, c'est presque un pas un acte de Non, foi, faut pas pousser non plus, tu vois? Mais ça montre que tu crois un peu au jeu. Parce que ah sinon, oui, c'est ça. j'y crois effectivement, c'est du carrément. x1 que tu mets sur la tranche et que tu oublies au bout de 3 heures. OK, Bah, donc non. et en plus, pour une fois que Barjo sort un jeu qui n'est pas un party game, c'est plutôt cool, je C'est trouve. ça. Bah, Parce ouais, que non, mais bon, vraiment puis en termes de matos et le prix, alors attends, j'avais dit combien pour le prix? on est à 15, 19 balles, enfin 20? vraiment la quantité de tuiles, les bâtiments sont recto verso et il y en a vachement des tuiles donc du coup, tu peux y aller en termes de rejouabilité, il y a en plus une petite variante avec un 4e plot, enfin c'est plutôt OK. cool, quoi. Et ben, parfait. Donc Link City, on est bon et on enchaîne maintenant avec, alors je vais rapidement en parler parce que de toute façon, c'est déjà plus dispo en boutique, donc autant dire qu'on va pas faire long feu, hein. C'est notre ami, World Wonder, l'extension Mundo, qui rajoute des merveilles parce qu'il y en avait pas assez dans le jeu de base, quand tu joues à 4. Voilà, et j'ai 2 soucis avec le jeu, enfin surtout un, notamment la com de Super People qui dit genre: «Commandez vite, il n'y en aura pas assez». Ma question, c'est si jamais tu sais qu'il y en a pas assez, pourquoi t'en fais pas plus? Enfin, parce que du coup, vous avez réussi à en avoir ou pas vous? Non, Ouais, tu vois, genre, Non. c'est un problème. Enfin, 3 boutiques, qui en ont pas, sur 100 du coup 100 des votants qui n'en ont pas, c'est un problème et surtout, au-delà du fait, j'ai pas aimé aussi leur com, ce côté genre: «Ouais, comme disent certains, il y a pas assez de merveilles, du coup, vous en rajoute». Mec, si l'extension, elle sort 6 mois après le jeu de base, c'est que tu le savais déjà. Non, mais ils ont travaillé très vite. Voilà, ils ont c'est ça. Donc ils nous prennent pour des lapins de 6 semaines, c'est pas très agréable. Hem Mais voilà, après le jeu est ce qu'il est, moi enfin c'est de la pose de Polyamino, donc du coup je suis complètement débile là-dessus, ça ne me parle pas. J'y comprends rien, mais le jeu est pas si mal. Tactique à la Sony, bah, en fait, le truc c'est que dans le monde du jeu, où tu as autant de sorties, là le jeu s'il revient dans 4, 5, 6 mois, il est oublié, tu vois? Donc je c pour moi, si tu sais que tu vas le vendre, tu dois tirer plus, enfin ça n'a pas de sens, tu vois? bah, après c'est quand même un risque à l'heure actuelle, World Wonders, oui, ils y croyaient certes, mais tu as beaucoup de jeux auxquels les éditeurs croient qui ne marchent pas. Donc Oui, quelque oui. part, par sécurité, je comprends que le jeu de base, tu en tires pas tant. Bah, Alors globalement, tu après, je sais que connais pas le l'extension prorata, je sais pas combien ils ont imprimé de jeux de base pour, le nombre d'extensions, tu vois? Mais, alors globalement, faut savoir qu'on te considère que l'extension qui se vend bien, c'est 30 du jeu de base, à peu près. ça, Voilà et je suis pas sûr qu'ils aient tiré 30. ça je peux pas. À Je mon peux pas dire. avis, au pif, on est en dessous. Donc enfin, c'est ce que me laisse penser leur com.
Donc voilà, World Wonder, bah, combien de temps rentres en boutique? Tu rentres pas parce qu'il y en a pas. Donc ça résout le problème, globalement, hein, ça tu en fait, c'est ça, c'est moi ce qui m'ennuie, c'est que les éditeurs parfois se plaignent de pas vendre leurs trucs, enfin de se planter sur des jeux et en même temps, quand ils ont un truc qui peut se vendre, ne pas en tirer assez. Ce qui est aussi un manque à gagner. Du coup, voilà. Et effectivement, ils ont beaucoup communiqué dessus. Pour moi, c'est une boulette de leur part. Mais bon, donc voilà. On va pouvoir enchaîner du coup avec Lynx. Qui c'est qui fait Lynx, on l'a dit? C'est Anso. C'est moi, c'est moi. Bah vas-y, c'est ton moment, je t'en prie. Alors Lynx, c'est un jeu de Fabrice Puléo, donc c'est un mélange de Shifumi et de Morpion. C'est Donc bizarre dit ça comme se ça. joue à ouais, c'est bizarre dit comme ça, moi pareil quand on m'en a parlé, je me suis dit: «C'est très étrange», mais donc on peut y jouer de 2 à 4, sachant que quand on est 4, on joue, par équipe. Donc on a des tuiles, chacun a une couleur. Le principe, ça va être de faire un alignement comme le morpion de 3 de sa couleur, en diagonale ou en ligne droite. Sauf qu'il y a le côté Shifumi, c'est-à-dire il y a un côté des tuiles avec des pierres, des feuilles et des ciseaux. On va commencer, on va avoir des tuiles en main, un certain nombre de tuiles en fonction du nombre de joueurs. Je vais devoir, respecter un carré de 5 par 5 ou de 4 par 4 suivant le nombre. Je vais poser une de mes tuiles de ma main, face, ciseaux, pierre ou feuille visible pour essayer de faire un alignement. Quand je pose dans ce sens-là, je vais pouvoir repiocher des tuiles pour, en rajouter à ma main. Par contre, à partir du moment où il y a des tuiles comme ça avec, des symboles pierre, feuille, ciseaux, visibles sur le plateau central, enfin sur le board, enfin sur la table, les gens peuvent les écraser un peu, bah, comme le Shifumi. C'est-à-dire qu'une pierre va pouvoir écraser un ciseau et donc on montre bien qu'on a la pierre et on met sa tuile par-dessus une autre. On va la recouvrir. On peut recouvrir même sa propre tuile. Et donc à part ça, c'est très fort parce qu'on supprime une tuile adverse, on met sa couleur par-dessus. On ne peut plus être, écrasé, mais on ne pioche plus de tuiles en main. Enfin, on ne pioche plus de tuiles, donc on a moins de possibilités et c'est un jeu où, au début, tu sais pas les premières parties, tu sais pas trop ce qu'il faut faire. Tu les poses, un peu au hasard et cetera et puis plus tu y joues et plus c'est, assez malin, assez fin, assez stratégique. Quand tu joues à 2 contre 2, c'est ma configuration préférée parce qu'en fait, tu 2 équipes et donc c'est 2 équipes qui vont, être jouées, en diagonale et donc tu vas pouvoir faire, une ouverture pour ton coéquipier en mettant une tuile face visible, en espérant peut-être qu'il puisse la recouvrir. Enfin, c'est vraiment très, très malin. Ça marche très bien. Nous, on l'a fait, tester au café jeu depuis un moment parce qu'on avait pu avoir une boîte, grâce à Matago et toutes les configurations marchent bien. Les gens comprennent hyper vite les règles. De toute façon, Shifumi, Morpion, on connaît tous Ouais, les règles. ça Il y va a bien se passer a quelques petites priori. règles à ajouter, mais franchement, c'est pas compliqué et super efficace. Ouais. Excusez-moi, pas de fenêtre. Globalement, ce qu'il faut voir, c'est que Matago, il croit pas mal dans celui-là. Mmh. Donc ça, c'est assez chouette. Peut-être qu'il y aura plus de boîtes que pour d'autres jeux, en termes de Ah, print. Je sais que Marteau l'aime bien aussi, de mémoire. Oui. Moi, je l'ai trouvé très chouette. Alors, j'ai pas testé à 3, mais que ce soit à 2 ou à 4, j'ai trouvé les ressentis super agréables et très différents. À 2, c'est vraiment un jeu qui est complètement tactique, Mmh. qui ressemble beaucoup dans une version un peu plus technique, au lieu de ce style-là, puissance 4 et cetera, aux dames, où c'est vraiment une grosse, capacité de calcul, prévision des coups et cetera. Avec là, en plus, la part d'aléatoire à anticiper qui est assez agréable. Et de l'autre côté, à 2 contre 2, comme tu disais Anso, c'est vraiment un autre jeu où on réfléchit pas du tout de la même manière, puisque le but, c'est pas de faire ses coups dans son coin et de bloquer l'adversaire, c'est vraiment de préparer le terrain pour l'autre joueur ou au contraire de voir ses appels du pied. Et la manière dont on joue à 2 ou à 4, moi j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Le ce côté, le jeu est ultra simple en termes de règles, on comprend très bien le principe, c'est très intuitif et en même temps qui est très tactique. Moi, j'ai accroché tout de suite. Je Et crois c'est que c'est du côté de check, je pense, mais c'est vraiment j'ai accroché direct. c'est Béa qui a moins aimé de mémoire. ah moi, je suis passée complètement à côté. Moi, j'ai eu juste la sensation de poser des tuiles et de remplir une grille de morpions. Parfait. C'est le but, hein, mais du coup, pour moi, c'est pas très intéressant. OK, du J'ai coup joué à 2 et à 3 et OK et ben, du coup, voilà. la question attendante, vous en rentrez combien en boutique respectivement? Ah Nous, je oui? crois qu'on a pris, on en a pris quasiment je crois qu'on en a pris 18. Ah oui, d'accord, donc tu crois pour de vrai, quoi.
Ah ouais, mais de toute façon, on avait déjà plein de clients qui voulaient le commander parce qu'ils l'avaient testé au café jeu. OK. Est-ce que justement c'est pas un jeu qu'il faut faire tester pour que ça fonctionne? Si, clairement, je pense. Tu as dit quoi, Marto? Non, moi je crois que je suis parti sur 6. OK, et Béa, tu la rentres ou pas du coup? Vu que tu l'aimes pas du tout? J'en ai rentré une pour avoir la ref. OK, très bien. Ouais, donc je pense effectivement qu'on est sur entre 3 et 4 en termes de ouais, tu prends. Prendre un 12+1, c'est pas déconnant. En plus, on est sur un petit jeu à 15 balles. Le risque est assez, Bah, oui, voilà, c'est qu'en termes de moi, alors oui, personnellement, je suis passée à côté, j'en rentre un parce que je présente autre chose, mais je pense que oui, il a tout à fait moyen de trouver son public et que c'est pas un jeu qui est très compliqué à vendre. après D'autant plus que, le produit en soi, le fait quand tu ouvres la boîte, à l'intérieur, c'est rangé, enfin, c'est très chouette, quoi. bah, Ça, je après peux l'autre pas le problème nier. qu'il a, c'est qu'il est sur un créneau qui est quand même assez plein enfin, il est C'est sur ça, le créneau un peu de trio, tu vois? c'est ça. Même si le nombre de joueurs est différent, mais des jeux à 15 balles, tu en as de plus en plus et du coup, faut qu'il fasse un peu sa place. Ça va être un peu du sport à mon avis, à ce niveau-là, mais voilà. Exactement. Bah, c'est quand même un jeu qui marche aussi à 2 contrairement à Oui, Trio. non, c'est ça, j'ai dit, c'est à part le nombre de joueurs qui est vraiment différent. Heu, Ouais, mais ça a pas fait la diff, hein. Enfin, moi je pense. oui, oui, je pense aussi. Je pense aussi et Dice nous demande si ça a pas un petit esprit Punto. Je pense que oui. Oui, C'est comme ça que je clairement. l'ai ressenti aussi, la description. Donc voilà, on va continuer, sinon on n'aura jamais le temps, hein, on a déjà fait la moitié presque. On est dans les rythmes. Carte Aventura, Résistance, It's Just Another Carte Aventura, hein, voilà, donc problème suivant. Ça, c'est fait. Vous allez en rentrer ou pas de ça? Résistance, carte aventure, oui, sans problème. Ouais, ça me déprime, mais ça se vend, donc oui, tu le rentres, tu vois? Genre Ça déprime parce que c'est pas pour toi, c'est un jeu d'immersion. je trouve que c'est un mauvais livre dont vous êtes le héros, tu vois? Bah, Attention. je vends et des Vous êtes le héros et des cartes Aventura et Ouais, mais ça toi, ça oui, ça voilà, dépend ça c'est dépend du ça. public, hein. Mais je trouve que c'est un jeu où tu as assez peu de choix en vrai. Mais bon, ça après c'est du détail, on va pas en parler. C'est encore un carte Aventura, si vous en vendez, prenez-le, si vous les vendez pas ceux d'avant, bah, les prenez pas non plus, globalement, hein. Ce qui était C'est chouette, c'était que Blam avait fait un appel pour les profs, si jamais, ils voulaient, enfin, vu que dans le programme scolaire, les profs avaient le droit de leur demander pouvaient leur demander un exemplaire gratuit pour leur classe. le chat a priori est de mon côté sur, carte Aventura. Hugo Namiro qui dit: «Carte Aventura, c'est pas un jeu» et Dice qui dit que c'est un 7e continent de Wish. Voilà, très bien, donc merci. Mais oui, effectivement, c'est pas cher, ça se vend facilement, c'est ça, tu à 12-13 balles. Ça, c'est un C'est ça. argument de vente. Voilà, moi je sais que j'en ai vendu des chiés pendant les Secret Santa. «Ah, j'ai un petit Oui, budget, je sais pas ce qu'ils veulent, machin». Bon, bah, voilà, je sais pas c'est s'ils ça. jouent. Non, puis les médiathèques, ludothèques, elles aiment bien en avoir aussi, Ouais, enfin. ouais, c'est pour ça. Donc, en fait, je trouve que, pour le coup, le jeu est mauvais, mais le produit est très bon. Et le jeu, c'est toujours discutable après. Donc, voilà. Donc, Carte Aventura, on va pas voilà, hein, sûr. Du coup, on retourne sur Anso qui va nous parler un petit peu de backstories. Oui, Deuxième tout à gros fait. morceau. Oui. Backstories, alors comment dire sans, sans trop spoiler? Donc Et c'est si, un jeu spoil, spoil. de non, non, c'est un jeu de Jules Il meurt à Massot la et fin. de Anthony Perron. Donc c'est un jeu narratif, voilà, bah, on voit sur l'image avec des petites C'est cartes. aussi c'est Benoît Bagné et Jérémy Ducré, pour le scénario. Alors, en Ouais, fait, c'est un exactement. peu bizarre parce qu'ils ont créé le jeu à 2, mais c'est pas eux qui ont fait le scénar. Ils ont créé la mécanique C'est ça. uniquement. La mécanique, ouais. Donc, c'est un peu chelou parce que tu fais genre, mais ils sont combien dessus, en fait, en vrai? Et du coup, ouais, ça a été fait Et c'est illustré par Cyril Bertin. en 2 temps. Les illustrations sont canon. Moi, j'aime beaucoup, je trouve que ça te met dans l'ambiance, j'ai beaucoup Surtout la aimé. carte de la fin où il meurt, tu as vu? Ça Ah, Donc vas-y, raconte-nous un peu, On vous a fais-nous. déjà dit que c'était insupportable ou Ouais, mais c'est mon émission, donc je fais ce que je veux, c'est l'avantage. Merci. Bah, donc c'est un jeu narratif, un jeu d'enquête, hein, où, là, en fait, on reçoit une lettre de notre frère, qui est parti en montagne, parce qu'il a découvert, heu, sur les traces d'un trésor, de la Seconde Guerre mondiale et sauf qu'on reçoit une lettre, de lui parce on a plus de nouvelles depuis plusieurs semaines, donc on décide, de partir à sa recherche. Et donc on arrive dans un refuge, en montagne. Et voilà, et alors donc c'est hyper intuitif comme jeu, ça va nous dire: «Prenez les cartes numérotées de, 1 à 5 et tu vas les disposer, de différentes manières sur la table». Tu as un endroit où ça sera ta défausse, un endroit où c'est ton panorama, donc les cartes qui se collent et qui font vraiment, une pièce, une unique pièce. Hem Et ensuite tu auras tes cartes, actions. Tes cartes actions, on voit, il y a soit des petites encoches sur le côté, soit des fenêtres, donc les cartes elles sont entrouvertes.
et ces cartes actions, elles vont te permettre différentes choses. Ça peut être, aller fouiller, explorer, ça peut être aller, parler, discuter ou bien, aller interroger, ce qui est pas tout à fait la même chose. Et donc tu vas prendre, par exemple, la carte d'un personnage ou d'un lieu où il y a quelqu'un, tu vas mettre une des actions, au dos et tu vas la retourner et là, tu vas voir ce qui apparaît dans la fenêtre. Ça peut te dire, donc ça va y avoir un petit texte qui va t'expliquer ce qui se passe et ça peut te dire: «Prenez telle carte et défaussez une autre». En fait, tu vas suivre, petit à petit l'histoire. Faut juste bien penser à faire tout dans l'ordre pour rien oublier parce que sinon ça tu peux perdre le fil. Mais c'est vraiment hyper intuitif. Tu as juste à lire et à appliquer les effets. Il y a un petit côté, je sais pas si vous aviez joué au Chevalier de Baphomet, sur PlayStation, Oh mais ça putain. fait un petit peu ça, tu sais, où tu dis, bah, tu veux parler à telle personne ou tu veux Ouais, c'est du point interroger and telle click, chose. quoi. Ouais, complètement, c'est Un ça. petit point Tu and tu click, tu prends tel objet sur telle carte, tu vois ce que ça donne. Mais vraiment, tu sens que tes choix, c'est pas juste un truc tout tracé où il faut que tu trouves telle ou telle solution. C'est qu'en fonction des choix que tu vas faire, et bah, l'histoire sera pas la même parce que, suivant certains choix, bah, peut-être qu'après, tu vas interroger des gens et ils sont peut-être moins à même à te répondre parce que tu as pas été cool avant. OK. Donc vraiment, tu sens qu'il y a moyen d'avoir nous, on a fini la partie, on a fait une partie hier. Il y a plein de cartes qu'on n'a pas vues. OK et Il y tu en a sens plein qu'on vraiment n'a pas ça vues. tu sens aussi qu'ils cherchent un petit peu leur vache à lait de jeu qui va pouvoir se vendre comme ça en mode, ils sortent une boîte tous les 3 mois? Oui, 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 qu'ils vont faire d'autres scénarios, mais franchement, j'ai hâte de voir les autres parce que celui-là, il est, difficulté 2 sur 5, donc il est pas très compliqué. Je trouve que c'est bien pour une première aventure, ça te permet de pas te casser le nez tout de suite. Hem, Même, tu vois, en ayant, réussi, on a quand même envie de voir, ah bah, qu'est-ce qui se passe si on avait fait ça plutôt que ça? Vraiment, ça donne envie de soit de le faire avec d'autres personnes pour faire d'autres choix. Ce et auss Moi, j'ai hâte aussi de voir les autres scénarios parce que franchement, on a beaucoup aimé. Pourtant, je suis pas trop jeu narratif, mais celui-là, j'ai vraiment adoré. L'avantage aussi, c'est que c'est complètement un monde ouvert. Tu n'es pas du tout contraint dans ton parcours. Tu peux tout à fait Non. décider d'aller faire un truc stupide, quitte à le Oui, payer derrière, mais tu peux le complètement. faire. C'est Ça aura des pas, conséquences peut-être. la mécanique est intuitive, très clairement, Mmh. mais par contre, tu peux enfin, vraiment, on te dit pas: «Va à droite». On te dit pas on te fait pas comprendre qu'il faut que tu ailles à droite. C'est-à-dire que si tu Non. veux aller tout droit ou même faire demi-tour, tu as totalement le droit. Quitte après à ce que tu sois blessé, à ce que tu meures, ce genre de choses, quoi. Mmh. Alors Tout j'ai à une fait. question pour vous, de Miro qui demande, parce qu'en fait, du coup, lui, il bosse en Belgique, en télé-radio et il a toujours du mal, il sait pas s'il faut parler de jeu narratif parce qu'il pense que la cible est trop petite. En termes de vente, vous en pensez quoi vous, Non. Non, c'est un jeu d'enquête quoi plutôt. Ouais, mais du Ouais, en coup, fait, Ça fait un peu escape game aussi, hein, il y a un petit côté escape game un peu. voilà, je pense effectivement si tu prends la cible de Unlock ou ce genre de choses là, il y a du monde. Il y a du monde, on Tout parle à fait. Ouais. quasiment des plus grosses ventes FR à chaque fois. Donc oui, il y a le public. Le truc, c'est que c'est compliqué d'en et parler parce même que tu peux pas dire grand chose non plus, sans trop spoiler, Mmh. donc c'est un peu compliqué. Mais oui, après je le jeu narratif, Ouais. ça a quand même, alors je peux pas dire explosé, mais tu as de plus en plus de public qui vont là-dedans. Ne serait-ce que les cartes Aventura, s'ils en sortent autant, c'est qu'il y a toujours le public, quoi. oui, oui et puis c'est bankable dans le sens où si jamais le truc marche, les gens restent, tu vois? C'est ça, Alors c'est qu'effectivement, Ouais, c'est exactement ça. tu Mmh. sors un bon jeu, entre guillemets «rejouable», bah, les gens vont rejouer à ce jeu-là. Sur du jeu consommable, bah, fatalement ta seule option, c'est de reprendre une boîte. Donc quelque part, si tu as c'est trouvé ça. ton bon On système qui on l'a pas fonctionne, dit tu as juste après à l'alimenter. Le on l'a public pas unlock dit, mais achète que du unlock, non. Alors c'est de moins en moins vrai, Miro. Pour le coup, les gens qui achetaient du unlock au début ne voulaient que du unlock et touchaient pas au ouais. reste. Sauf que les Mmh derniers mh. unlocks sont de moins en moins bien, je trouve. Et en plus, ils sortent de plus en plus de Ouais, chargeurs c'est d'aventure. surtout qu'ils sortent de moins en souvent, hein. Il y en a 2 par an, enfin 2 sorties par an, dont une avec les petits unlocks qui Ouais, sont, donc bah, c'est pour ça. Donc petits, du coup, quoi. si t'es fan d'unlock, t'es un petit peu sur la réserve en ce moment. Et fatalement, bah, tu vas Et voir un peu puis autre chose. c'est ça et puis enfin, je veux dire, il y a quand même, maintenant, à l'heure actuelle, tu as quand même pas mal de concurrents à Unlock, faut pas se leurrer. Tu as les micro macros, les exits, les suspects, enfin, tu Les en as macro, c'est pas énormément un dans jeu. cette gamme-là. Oui et puis il y a bon, tous sont pas, très originaux, mais il y a quand même beaucoup de mécaniques différentes. Là, on en parlait parce que j'ai vu la question, c'était aussi, est-ce qu'on peut en parler sans spoiler? Bah oui, là, la preuve, Oui, tu par oui. Backstories, mécanique en termes de côté, liberté de choix, de monde ouvert et cetera. Et là, c'est assez différent. Donc oui, il y a toujours des choses à dire. On peut en parler sans avoir peur d'être bloqué par, il meurt à la fin. OK, en Et termes Ouais, j'aime pas trop.
de stock, vous en prenez ou pas, du Backstories? Oui, oui, parce qu'en plus, on l'a pas dit, mais un des gros avantages du jeu aussi, c'est que, bah, c'est 15 € et 15 €, bah, pour un jeu que qui dure, tu l'as dit, je sais plus Enso, 1 heure? 1 heure, à 1 h 30 Ouais, 1 heure et demie, ouais. Mmh. et que tu peux refaire 2-3 fois, je Mmh. trouve ça quand même, très fort. OK. Donc vous en rentrez combien? Donc oui, Vous avez oh pas dit? facile Nous, 12 on a plus, fait hein. rentrer 12 nous. Ouais, c'est entre 12 et 18. OK, ouais, donc on Mmh. est sur un bon petit 4 en termes de stock. Le jeu va bien se vendre. Après moi Nous, on en a rentré un peu moins, hein. ouais, parce que, bah, il y a du monde sur le créneau, quoi, c'est le problème. Donc C'est Bah, ça. moi je trouve pas tant, hein, pas sur ce créneau-là de jeu, aussi petit à aussi petit prix et qui te dure 1 heure, 1 heure et demie. Tu en as pas tant, je suis bah, tu désolée. Exit, quoi. En narratif, non. Tu Exit. Bah, c'est pas du narratif. Bah, pour les gens, c'est pareil, Non, hein. c'est du escape game. Backstory, c'est pas du escape game. Non, c'est ju non, c'est Oui, du c'est plutôt ça, c'est pas du escape game. voilà, mais c'est complètement un jeu d'enquête, pour le coup. Mmh. Donc Complètement. Là, parce que tu le scénario enquête, mais moi je c'est pas, enfin, pour moi, Exit, c'est pas du scénario. Tu vas avoir de la logique, c'est du destructif en plus. oui, ça oui. Voilà, donc Pour Backstory, moi, c'est a c'est priori très bien. pour l'instant, je me trompe peut-être, mais pour moi, c'est là, il remplit une case, quoi. Je sais pas, ça pour le coup, on va voir, mais Ah, l'avenir je nous pense que donne oui. Mmh. OK, et bah, écoutez, on verra ça, dans un futur très proche, je pense. Mais c'est cool. En tout cas, effectivement, le jeu, en plus, avait gagné les Sabliers d'or, qui est l'émission d'un monde de jeu, là, le prix d'un monde Mmh de jeu. mh. Donc le jeu était aussi attendu par pas mal de gens. Donc voilà, donc content que ça sorte, on va pouvoir voir ça. Et ça fait plaisir de voir un jeu de Jules et Anto, qui sont vraiment des chouettes garçons. Donc voilà, ça c'est cool. Je propose qu'on enchaîne maintenant avec la suite, à savoir tadam. Non, Tropicool. non, pas Ah non, c'est Inkit, Nikit. Tropicool. Inkit, a priori, Tropicool. non, parce que c'est pas arrivé finalement. C'est un jeu Matago. Ah non, même pas, c'est un jeu banquise, je m'excuse, j'ai rien dit. Oh, Je dis de la merde. non, non. Mais Tropicool, c'est Marteau qui nous en parle parce que ils sont du coin, c'est ça? Oui, c'est le premier jeu de Potem Games, qui est une maison d'édition qui s'est montée à La Rochelle, donc pas très loin de Poitiers, et qui sont venus nous voir pour présenter leur jeu. Et ils sont C'est venus un me voir aussi à Nantes. Ils ont vraiment fait le tour. Oui, oui. Bah, c'est-à-dire ils débutent, c'est leur premier jeu, donc forcément OK, j'ai pas c'est de normal visuel qu'ils dessus, fassent démerdez-vous. un peu des efforts. Alors, c'est un roll and write, donc bah, comme beaucoup de roll and write, il a les défauts de ses qualités. Son principal, sa principale différence, c'est vraiment le côté temps réel. Alors, c'est un roll and write, on lance des dés, on va choisir une combinaison de 2 dés et on va les inscrire sur notre feuille de sur notre plateau personnel. On a 2 zones, une zone haute, où on va inscrire des chiffres pour essayer de faire des combos et gagner des bonus, et une zone basse, où à chaque fois qu'on écrit un chiffre dans cette zone, on va le noter dans une grille 6 par 6, où on va écrire des numéros de 1 à 6, ceux des dés qu'on a obtenus. On va faire ça jusqu'à compléter nos cases, et on va faire ça 5 fois pour 5 mois. Donc jusque-là, il y a rien de très nouveau. Le principal côté qui change beaucoup, c'est qu'il y a pas d'ordre du tour de premier joueur et quoi que ce soit. C'est qu'on va choisir les dés en temps réel. Et mine de rien, c'est tout bête, hein, et ça change complètement le côté très plan-plan qu'on a dans quasiment tous les run and write, où bah, on lance les dés, le premier joueur prend ses dés, les autres prennent ce qui reste, on écrit sur ses feuilles, on passe au suivant, et on joue comme si on avait 70 ans et qu'on faisait un auto bingo. Ce qui, au début, plaisait bien dans les joueurs de roll and write et au bout d'un moment a fini par lasser un petit peu, ce qui fait que, entre le côté où il y a beaucoup de jeux roll and write qui sortent en ce moment et bah, le fait qu'au bout d'un moment, les mécaniques, elles se renouvellent pas non plus tant que ça s'essouffle quand même. Et ben celui-ci, pour le coup, on l'a testé avec eux, on l'a retesté ensuite à deux. Et bah, du coup, ça se joue pas pareil, hein. Il faut se décider rapidement, donc il faut savoir ce qu'on veut. En même Tu temps, des fois, emmerdé du coup là. on a plusieurs choses. Alors, oui, en fait, on va lancer 2 dés par joueur et ces 2 dés sont tous de couleurs différentes. Donc on peut jouer de 2 à 5, il y a 5 paires de dés. Et une fois que les dés sont lancés, on va devoir choisir une couleur et récupérer les dés de cette couleur. À partir du moment où on a choisi la couleur, on ne peut plus changer d'avis. On OK. doit prendre ces dés-là. Une fois que tout le monde a choisi, on va noter sur sa feuille de score et on fait notre vie tranquille. Ça, c'est la partie roll and write classique. Mais le fait de devoir choisir avant les autres rapidement et en même temps,
Si on récupère des dés qui nous intéressent pas, on peut se retrouver bloqué, puisqu'en termes de comptage de points, on a un truc assez classique de grille à compléter, donc des lignes, des colonnes qui donnent des bonus. Mais on a aussi un objectif qui est commun à tous les joueurs à faire, avoir un certain nombre de chiffres 1, pas plus de 2 chiffres 2 ou des choses comme ça, qui font que, de temps en temps, on va récupérer des chiffres, on va récupérer des dés et on peut se retrouver bloqué, heu, si, on devoir sacrifier soit son bonus, soit la réussite de l'objectif, si on choisit trop vite ou au contraire, si on choisit trop lentement, parce qu'il peut y avoir plusieurs combinaisons qui nous bloquent et si on n'est pas assez rapide à choisir celle qui nous intéresse le plus, se retrouver, les autres joueurs prennent avant nous et se retrouver bloqués avec les combinaisons les plus nulles. Tiens, j'ai une petite question, Mmh. Roll and Write. Ouais. Est-ce que justement, effectivement, il y en a pas trop sur le marché actuellement? Alors, clairement, enfin trop, c'est toujours difficile à Oui, dire je veux parce que dire, tout genre, à l'heure est-ce que les ventes se calment pas après avoir fait des trucs de ouf pendant longtemps? Tu vois, j'ai pas l'impression je qu'en ce pense. moment, un Roll and Write se vende beaucoup. Effectivement, en tout cas, les roll and write passés, nous, on n'en vend plus trop. Hops et pliés, encore, tréfutés et même welcome, ça va plus doucement. Par contre, dans les nouveaux roll and write, probablement parce que nous, on aime bien et qu'on les pousse pas mal, on arrive quand même à en vendre un peu. OK. Et en fait, c'est toujours pareil, hein, les roll and write, c'est intéressant quand ils ont des mécaniques vraiment nouvelles. Hem je sais que, Rivage, par exemple, on en avait parlé, il y a 2 semaines, hein? Mmh. Non. Ouais. On n'en avait pas parlé finalement? Non, non, mais j'ai Bon. fait un live dessus. Bon, Enfin, j'ai fait un live, j'ai fait parce une, qu'il était déjà sorti. Et on en avait dit globalement que, on avait trouvé sympa pour ceux qui l'avions testé et on avait eu un peu du mal à voir à quel point, les mécaniques de changement de plateau et tout, à quel point ça renouvelait vraiment le roll and write. On était un peu tous restés sceptiques et Tropicool, moi je trouve que le temps réel, qui est un ajout bête et pas compliqué techniquement, ça change vraiment la manière dont on aborde le jeu. Et donc de ce point de vue-là, nous on en a fait 6 quand même. OK. Pour le Run and Ride, c'est beaucoup, hein. Et enfin pour le Run and Ride et notre boutique en tout cas, c'est beaucoup. C'est pas seulement parce que c'est des copains de régionaux, mais vraiment parce que le jeu, on pense qu'il est assez original, on a envie de le pousser et notre avis, ça peut fonctionner. En tout cas, parmi les roll and ride qui effectivement, sont un peu en perte de vitesse, ça peut être un roll and ride qui marche pas trop mal. OK. Vous en rentrez combien, messieurs, dames? Moi, j'en rentre facile, 2 tr allez, entre 2 et 4, on va dire 3 du coup, parce Oui. qu'effectivement, le matos, c'est très chouette et ce petit côté de rapidité, je chope la couleur qui m'intéresse avant les autres est plutôt cool et de toute façon, à la boutique, moi, je suis complètement team roll and write donc je sais que quand on me demande des conseils, ça va être quelque chose que je vais conseiller automatiquement, un Anso? roll and write. Nous, on n'en a pas fait rentrer encore parce que les roll and write, c'est un peu compliqué. J'avoue aussi, c'est pas ce qu'on pousse le plus. Donc voilà, c'est le genre de jeu, on attend de voir si on le fait rentrer, mais pour le moment, on le fait pas rentrer. D'ailleurs, qui distribue ça? Happy Game, Ah, Alors c'est le game. c'est une tannée, ça aussi. c'est ça. Tu les commandes avec les clusters, ça va. Ouais, c'est Ouais, ça. mais je veux dire, tant que tu as du cluster, c'est pas Tropicool, quoi. Ouais, je sais pas, enfin pour le coup, nous les clusters, on en commande, assez régulièrement. Oui, non, heureusement qu'ils ont ça, parce que sinon, vraiment, tu commandes jamais chez eux. Même si Carac, c'est très Tu peux bien. commander. Si, ils ont Carac, Oui, mais ils ont Carac, Carac. tu en prends pas des caisses de Carac, tu vois? Tu en prends toujours tes 2-3 qui traînent. 6 pour Noël éventuellement, mais Ouais, c'est dur de faire un franco de Carac. Enfin, Ah, ouais, ouais, c'est ils aiment bien game de puzzle aussi. je parle pas à ces gens-là, moi, pas de puzzle. ouais, non mais en vrai, Bon, pour le franco, ils ça ont peut aussi des servir. jeux qui sont corrects. OK. Ils ont une nouvelle gamme, enfin gamme nouvelle, qu'ils mettent un peu plus en avant maintenant en tout cas, qui ont le mérite d'exister. En tout cas, les jeux entre 2 et 3 ans, c'est quand même quelque chose qui est pas très commun. Honnêtement, moi, je j'ai pas trouvé que c'était les meilleurs jeux de cette gamme-là, mais il y en a tellement peu que, quand on vend les jeux qui marchent le mieux et que les clients, ils reviennent en disant: «Bah, voilà, on aimerait autre chose», il faut avoir autre chose Oui. et donc, autant on dit souvent que dans le monde du jeu, les OK games, c'est un peu pénible, autant le créneau 2-3 ans, nous, on Mmh. trouve que, Mais tu pour sais le coup, faire les quoi à OK cet games, âge-là, c'est Rire? pas si mal, quoi. Tu suces les On pions à est cet pas âge-là, non? Pardon? Ah, tu as les Djeko, tu as Tu les suces les pions à Loki, cet âge-là, à 2-3 ans, non? Je sais pas ce que tu fais, moi. On joue aussi. Hein? tu as Non, les il y a des écureuils, il y a quelques zoos, il y a OK. quand même 2-3 trucs, quoi. Mais oui, ça reste assez limité et donc tous les jeux juste, OK, raisonnables, sont bons à prendre. OK, je propose qu'on enchaîne maintenant avec le jeu dont tout le monde voulait parler. Ils ont dû faire un Shifumi en début d'émission pour savoir qui pourra en parler.
Et c'est Anso qui a gagné parce qu'elle joue beaucoup mieux à Lynx, de toute évidence. Oui, ouais. Donc, C'est parce qu'elle s'est entraînée sur Lynx. voilà. Donc, du coup, c'est Seaside, autrement dit littoral, dans la langue de. Aussi parce qu'on est De juste au Jul. bord de la plage. Oui, c'est vrai. Allez, vas-y, fais-nous rêver, c'est le moment là. Fais-toi Du coup, rêver. oui. Mais vas-y, tu peux faire avec moi, Béa, si tu veux. Du coup, en littoral, on va avoir le but, c'est que c'est la mer. Le principe, c'est la mer nous ramène des choses sur le littoral et on va devoir les récupérer pour marquer le plus de points, pour former nous-mêmes notre littoral, sachant que ce sont des jetons en bois dans un petit sac. Donc on va piocher. C'est un tour je pioche, je prends un jeton, les jetons sont recto verso. Je choisis quel côté je joue. Ça peut être un crabe, un insecte, etc. Il y a les crabes et les insectes, par exemple, je vais les remettre au centre, sur la plage, quoi. Je les mets au centre et ça me permet de rejouer. Je rejoue, je repioche, etc. Jusqu'à ce que j'ai un jeton qui me dise pas de rejouer, que je mette sur mon littoral, sachant que c'est un petit côté prise de risque et on parie un peu sur ce qui va se passer après, parce que plus il y a de crabes au centre sur la plage, plus ça va être intéressant d'avoir des rochers. Parce que pour faire venir les crabes, il va falloir faire un habitat pour eux. Donc si j'ai 2 rochers, je prends tous les crabes qui sont au centre, plus un crabe chez les adversaires. Les insectes, plus il y a d'insectes autour de la table, plus je vais essayer d'attraper un oiseau. Voilà, donc il y a quand même pas mal de hasard. Le matériel, par contre, est juste canon. Alors j'attends de voir parce qu'ils disent que c'est résistant à l'eau, c'est un peu tout terrain. Donc moi, je vais l'amener à la plage, clairement, là, je pense ce week-end avec les filles, pour voir si ça fonctionne bien. Mais effectivement, si tu peux l'amener un peu partout, je pense que c'est un jeu qui peut très bien fonctionner. Donc sachant qu'à la fin, on regarde qui a le plus de jetons, on fait juste un tas. On compare nos tas de jetons. Celui qui en a le plus a gagné. Voilà, donc c'est un jeu assez familial, ça joue jusqu'à 5 joueurs. Il y a beaucoup de hasard. Nous, on l'a pas testé avec nos filles encore, on l'a testé qu'à 2. Et à 2, ça a été clairement hyper punitif pour moi, où il y avait plein de crabes au centre. Et en gros, celui qui chopait son 2e rocher, il avait direct quasiment gagné. Je pense que à 2, c'est pas la configuration idéale, hein. Je pense que Alors, moi, 4-5, ça doit être. j'ai joué qu'à 2 et j'ai trouvé ça très agréable. Tu as joué à 3 Ah ouais, avec moi, dis tu pas vois, n'importe alors quoi. peut-être que j'ai vraiment pas eu de chance du tout, mais je pense que le jeu est très, très sympa. C'est juste que moi, je l'ai mal vécu parce que j'ai eu l'impression que je pouvais rien faire. Mais je me suis quand même amusée. Mais après, c'est pas grave. Moi, je suis pas anti-hasard. Ça me dérange pas qu'il y ait du hasard dans un jeu. C'est toujours sympa de mettre la main dans le sac, de dire qu'est-ce que je vais piocher. Il faut que je pioche ça absolument. Et puis, tu arrives ou tu arrives pas. C'est comme ça. Voilà, c'est un jeu pas prise de tête. Les règles sont assez simples. Il y a pas énormément de règles d'ailleurs. C'est je prends un jeton, je regarde quel côté je veux faire, j'applique son effet. C'est tout. Surtout les différents effets. Après, on n'est pas du tout dans la gamme, par contre, Captain Flip, on n'est pas du tout dans cette vibe-là, parce que tu peux choisir quel côté Oui, tu vas c'est ce prendre. que je m'étais demandé justement, mais non, tu peux choisir n'importe quel côté, tu peux le retourner. Ouais. Bon, la À vraie savoir que tu as aussi la vague qui te permet de retourner un de tes jetons pour en réappliquer l'effet. Et du coup, ça permet certains petits combos, alors minimes bien sûr, mais ça te le permet. C'est chouette. Et par rapport à ta question sur le matos, moi j'avais croisé l'éditeur donc qui est Randolph. D'ailleurs, c'est Brian Burgoin pour l'auteur, illustré par Ouais. Fanny Signé, et c'est chez Randolph, distribué par Gigamic pour 25 €. C'était le moment info, enfin bref. Et du coup, j'ai croisé l'éditeur et il m'avait montré un jeton qui était quand même assez. Alors, on voyait toujours le dessin, mais il était assez râpé. Il m'a expliqué qu'ils avaient passé ce jeton qu'il m'a montré, 14 fois à la machine Ok, et qu'ils l'avaient frotté pendant une demi-heure dans une bassine de sable d'accord. pour être sûr que le dessin ne passait pas à force d'utilisation ou de passage en machine ou quoi que ce soit. Ils ont vraiment travaillé sur le matos et effectivement, en vrai, c'est le matos qui. Alors, le jeu est très bien, ça, il y a pas de souci, mais tu fais le même jeu avec des cartes, Ah, pas c'est pas sûr que pareil. non. Donc vraiment, c'est là que c'est typiquement ce jeu-là te permet de dire que, eh ben, un jeu, c'est pas qu'une mécanique, c'est aussi un produit, c'est aussi du matériel et c'est aussi une recherche éditoriale, quoi. Oui, puis ça te met dans une ambiance, tu vois? Moi, je me vois très bien justement à la plage quand tu as servi avec les enfants, tu y joues, enfin, tu ferais pas ça avec un petit jeu de cartes, là, Oui. tu te dis: «Si tu peux l'emporter partout en vacances, c'est juste super». Le matériel est canon, Bon, là-dessus, il y a la absolument question à 1000 rien à dire. euros, vous en prenez combien?
Oh, 12 Non, on facile. fait 12. Ouais, 12-24, sans Ouh. aucun problème. Bah, je On pense a que pris pour le 12 coup, ils aussi. sont dans le bon timing pour la sortie. Le bateau, c'est clean. C'est ça. Tu vois, là, pour le C'est coup, exactement je ça. pense que le jeu est assez moyen, mais que le produit est pixel en termes de C'est timing, vrai. de tout, et ça va se vendre. Tu vois. En Donc, fait, le jeu, il est très très sympa. Il a rien d'hyper original, non, mais ah il fonctionne non. bien. Oui, et puis le produit est top. Ouais. Ça, Clairement. c'est. Marteau, toi, t'es pas emballé? Alors, c'est pas que je suis pas emballé. Déjà, je suis moins en bord de mer, donc j'en vendrai moins. Donc nous, on n'en a pas pris autant. Ok. Après, ça, de fait, ça va quand même marcher. Mais effectivement, le chat, et effectivement, pour ceux qui ont joué, rappelle que le matos, c'est incroyable et que ça va se Mm. vendre quasiment que grâce à ça. C'est possible quoi, de vendre ça que grâce à ça. Tu le mets en démo, le jeu part visuellement déjà. Là, ça, c'est sûr. Donc, Ça, c'est un jeu à mettre. De toute donc façon, voilà. sur le pochon, tu as un jeton et Oui. les gens le tripotent tout de suite, quoi. On ne tripote pas les gens sans le raccord, c'est interdit. Je le rappelle. Ça tombe bien, c'est pas un argent, c'est un jeton. Donc, je propose qu'on enchaîne gentiment avec Princesse Rebelle ou Rebel Princess in English pour ceux qui sont bilingues. Et a priori, c'est Béa qui va en parler parce qu'elle a mis un veto sur le jeu direct. Genre, c'est moi qui en parle. Du coup, on va la laisser faire. Hein. Rebelle Princess. Alors, Rebelle Princess, c'est un jeu de cartes. Donc, c'est dans le premier qui sort de la gamme Biseau avec Décal, dont on parlera tout à l'heure, qui remplace la gamme boîte métal. Donc, du coup, c'est un jeu de Alfredo Carceres. Juste, je me permets un truc illustré dessus. À noter que Gigamic réduit son empreinte carbone de 2,5, enfin de 2 fois et demi avec ces boîtes-là plutôt que le métal. Et je trouve ça Ah cool. ouais, Donc voilà, ça c'est c'est carrément. une vraie bonne nouvelle. Ouais. Voilà. Donc, c'est un jeu de Gerardo Guemero, désolé si j'écorche, illustré par Alfredo Carceres. Et d'ailleurs, c'est pas le seul auteur, ils sont 4 ou 5, donc pardon de pas tout citer. Donc du coup, c'est un petit jeu de cartes, c'est une refonte, on va dire, du jeu de la dame de pique. C'est un jeu de pli, donc c'est un jeu de pli, et c'est un premier jeu de pli. C'est un jeu d'initiation de jeu de pli. L'idée, c'est que nous sommes des princesses et que bah, vraiment, en tant que princesse, on n'a pas, mais alors pas du tout envie de se marier avec les princes. Les princes, c'est une couleur, c'est le bleu. Et il ne faut du coup absolument pas récupérer de plis avec des cartes bleues, puisque chaque carte bleue, donc chaque prince, fait des points négatifs. À savoir qu'il y a aussi une carte un peu spéciale dans la famille verte, qui sont les animaux des bois, parce que comme on est des princesses, on aime les animaux des bois. Eh bien, il y a la grenouille, et la grenouille, comme on n'est pas stupide, on sait que c'est un prince déguisé. Et donc, du coup, la grenouille, elle vaut 5 points. Donc, concrètement, c'est un jeu de pli, c'est-à-dire que j'ouvre à la couleur, c'est du must follow. Si jamais on n'a pas la couleur, on peut pisser, on peut jouer n'importe quelle autre couleur. Celui qui a la valeur la plus forte du pli de la couleur, pardon, emporte le pli. Et comme je l'expliquais, chaque prince fait un point négatif et la grenouille fait 5 points négatifs. Ça va se jouer en 5 manches, celui qui a le plus de points à la fin de la manche a gagné. Mais, petit twist, chaque princesse va avoir un pouvoir qu'on peut activer une fois par manche. Et tu vas choisir 5 cartes de début de manche, un peu à la manière du roi des nains. Et cette carte de début de manche, tu la dévoiles. Ça va te demander de donner un certain nombre de cartes à ton voisin de droite ou de gauche. Et éventuellement avoir un effet qui va changer un peu la game sur cette manche-là. Voilà, en termes de règles, c'est tout simple. C'est hyper chouette pour 2 choses. Déjà, bah, c'est un jeu de cartes qui correspond, à taper le carton, que tu peux emmener partout, que tu peux jouer dans un bar, dans un camping-car, en camping, enfin bref, tout le monde peut y jouer. Ça initie au jeu de pli, c'est-à-dire que c'est pas trop prise de tête, c'est vraiment tout public, et la DA est assez incroyable. Le thème est trop chouette, la DA c'est un parti pris qui est super. Enfin bref, au cas où vous aurez pas compris, beh, j'ai adoré ce jeu. Ok, moi, ma Voilà. question qui se pose, c'est la même que pour Tropicool. C'est est-ce qu'on n'a pas trop de jeux de pli qui sortent? En ce moment, c'est n'importe quoi. Et t'en as 4000 qui arrivent sur le marché encore. Ouais, je suis d'accord, mais c'est pas du tout le même public que tu vises. Oui, là, dernièrement, tu as eu Blot, tu as eu Robotrix, mais ça, on est sur du jeu de pli quand même assez initié expert. C'est-à-dire que moi, qui suis pas du tout jeu de pli, qui m'y suis mise grâce à The Crew, tu me fais pas jouer à Robotrix, tu me fais pas jouer à Blot, hein, très clairement. Par contre, Rebelle Princesse, bah ouais, il va me suivre cet été parce que c'est facile, parce que même si t'as pas les, parce que vraiment, le jeu de pli, ça peut être punitif. Si t'as pas les codes, si t'as pas éduqué grâce à ça, avec ça, tu peux t'en prendre plein la tronche si tu comprends pas. C'est un truc à Soyez faire, quoi. meilleurs, c'est tout. Non, il est vraiment moi, je sais que j'ai beaucoup aimé. Alors pourtant, j'adore les jeux de pli, c'est vraiment je suis fan de cette mécanique.
Mais là, tu vois, je me vois très, très bien y jouer avec ma petite de 7 ans. En plus, il y a pas d'atouts. Enfin, il y a des choses, les règles sont quand même vachement simplifiées. Comme il y a plein, plein de cartes différents, tu peux suivant la difficulté, suivant avec qui tu joues, en mettre des plus ou moins simples pour les différentes manches. Le thème, franchement, je le trouve canon. Éviter les demandes en mariage des princes, ça marche super bien parce que parfois, tu as les jeux de pli, ils ont un thème, bon, c'est un peu plaqué. Là, ça marche vraiment bien. Je pense qu'il y a un public justement, les gens quand tu leur parles de jeux de pli, parfois ça leur fait peur. Et là, clairement, je pense que tu peux initier les gens à ce genre de jeu de cartes avec un Rebelle Princesse et après passer des caps. Mais vraiment en initiation au jeu de pli, il a Ouais. tout en fait. Il est beau, il est simple, le thème est marrant. Enfin, franchement, je le trouve canon. OK. Vous en prenez combien de ça? Une palette. Bah non, on a voulu en prendre 12, mais on a été limité à 3 parce qu'ils en avaient pas assez. Oh merde! C'est un problème. Mmh. OK. Bah, du coup, oui, bah, du coup, tu en prends ce que tu peux, quoi. Bah, c'est ça. Ah, ça m'ennuie toujours quand les mecs se plantent autant sur le tirage, initial. Je sais jamais quoi en penser. C'est, Bah, en plus, après, Gigamix, c'est pas habituel du fait. Je pense que non, c'est vraiment, ils vrai, pensaient pas que ça marche Mmh. autant. c'est vrai. Gigamix, enfin, c'est la première fois que j'entends ça, hein, donc C'est pour ça que je leur saute pas Donc dessus à la ouais, gorge, il tu y a vois? une différence entre un ratage et l'organisation du manque, quoi. Bah, tu as dit quoi, Marteau? Quand je dis il y a une différence entre, organiser le manque et se rater une fois de temps en temps. donc Bon, bah, voilà, là, ils se sont ratés. ils sont pas coutumés du fait, donc Après, on tape pas trop dessus. Effectivement, Gigamic, généralement, les prods sont assez conséquentes, c'est assez C'est clean. ça. Du coup, c'est pour ça que je trouve ça étonnant qu'ils soient plantés là-dessus, parce que Mmh. généralement, ça n'arrive pas avec eux et en plus, ils ont une maîtrise de cette gamme de petits jeux. Tu vois? Ils en Ouais. ont c'est vraiment ouais, c'est comme mon truc, ouais, donc ouais, c'est c'est pour leur qu'ils truc, soient tu vois? rigoles. Donc je sais pas s'ils ont eu peur à cause de la boîte biseau ou, je sais pas trop. Ou est-ce que c'est l'usine qui peut produire assez? Mine de rien, certes, nous, on voit le côté, positif, comme tu l'as dit tout à l'heure avec ah, j vas-y, redis ce que tu as dit, tout à l'heure, j'ai plus les mots. Hein? Le coût de pollution qui réduit, là. Oui, en gros, la boîte, biseau divise par 2,5 l'impact carbone des jeux Leur Gigamic. empreinte carbone. C'est ça. Voilà. Mais par contre, les clients, eux, ils voient que ce n'est plus une boîte métal. Oui et elle est au même prix. C'est ça et du coup, bah, le passage de l'un à l'autre peut être compliqué. C'est peut-être ça aussi qui a un peu freiné sur la prod de Rebelle Princesse et de Décale, quoi. Après, moi, j'étais sceptique justement par rapport à la boîte biseau et quand tu l'as en main, elle est hyper qualitative avec du relief et tout. Elle est vraiment, très, très belle. Clairement En plus, et j'ai un puis peu ce chambré petit sur Facebook en disant que, c'était chiant à emballer, ce qui est pas Ah, entièrement vrai. j'avais pas pensé à ça. Bah, c'est plus relou qu'une boîte carrée, Bon, clairement, pas se mentir, c'est vrai. mais c'est pas non plus beaucoup plus chiant en vrai. J'ai un peu troll Non, et parce que Ça se laisse. c'est et des parce que j'aime pochettes bien Trollalin, ça cadeaux. me fait toujours très plaisir. Donc voilà. Mais donc voilà, Prince Rebelle, on est bon, on est parti, on a juste pas assez. Donc si vous le voulez, allez-y vite, globalement, hein, amis viewers, parce qu'il y en aura pas pour tout le monde, ou en tout cas, mmh pas en boîte biseau. On enchaîne avec le jeu de d'Anso, hein. Le jeu d'Anso. C'est ton jeu, tu te démerdes, Ouais, je veux rien savoir. OK, c'est Ouch, de Théo Rivière et de Romain Caterdigian, désolée si j'ai écorché le nom. Donc c'est un jeu à partir de 5-6 ans pour 2 à 5 joueurs. On va donc avoir des cartes avec, des cactus et des fleurs de cactus. Le but, c'est d'avoir le plus de fleurs. Donc je vais piocher une carte, enfin je vais prendre une des cartes qui est dans la rivière. Je vais dire si je la prends par le bas, par le haut, par la gauche, par la droite. Je la prends avec mes 2 doigts, je la retourne et je regarde s'il y a un cactus derrière. Parce qu'en fait, il y a un côté prise de risque. Une carte avec, où on voit il y a une fleur, et ben, il y aura qu'un côté où il y aura un cactus. Une carte avec 3 fleurs, il y aura 3 côtés. On a envie d'y aller parce qu'une carte avec 3 fleurs, ça nous fera 3 points. Mais en même temps, on a quand même 3 chances sur 4 de se faire piquer. Donc on retourne la carte. Si on a les doigts sur un côté cactus, on fait ouch et on défausse la carte. Comment tu S'il y a fais? pas de cactus, bah, ça fait bien, je mime très bien le ouch. Absolument. Voilà, tout à fait. Et sinon, tu la mets devant toi et tu fais, ta collection de cactus. Sachant qu'il y a des petits pouvoirs que tu peux mettre ou pas suivant l'âge des enfants. Les cartes, rouges, les fleurs rouges, te permettent, si tu te fais piquer, non seulement tu ne prends pas cette carte-là, mais en plus tu défausses une des cartes de ta collection. Il y a 4 couleurs différentes. Si tu fais un lot de 4 couleurs, tu as des points en plus.
Il y a des petits pouvoirs avec le fennec et le serpent qui te permettent de rejouer. Donc c'est vraiment très sympa. Les règles sont les enfants comprennent tout de suite, ce qu'il faut faire. Nous, en tant qu'adultes, on s'amuse bien. Je sais que notre fille de 7 ans, on l'a fait tester, elle ne voulait jouer qu'à ça toute la journée. Donc c'était hyper efficace, c'est coloré, c'est hyper ludique, à jouer avec les enfants, c'est très, très drôle et c'est un peu plus stratégique qu'il n'y paraît parce qu'il y a un côté prise de risque, OK, mais les rouges à la fin, si tu en as le plus et bah, tu es majoritaire, tu gagnes des points aussi. Tu regardes quelle couleur tu as, bah, tu vas peut-être prendre un risque de prendre la violette parce que la violette, c'est ce qui te manque dans ta collection. Donc ça, les enfants, petit à petit, ils commencent à comprendre ces stratégies-là. Au début, ils prennent juste celle où il y a le moins de cactus, de fleurs et puis après ils comprennent qu'il y a quand même un peu plus d'enjeux et qu'il faut tenter un peu sa chance Mmh. Est-ce que et je l'ai tu vraiment trouvé très, très sympa. Il sort à 10 € en voilà, plus, 10 €, c'est cool ça. chez Atalia et non, non, vraiment, Ah mais c'est vraiment, Atalia, c'est une tannée. bah oui. Ah oui, voilà, on parlait d'éditeurs enfin de distributeurs chiants à commander. Atalia, on est bien Oui, sur un bon niveau de chiantise. ils ont Punto. Ouais, quand ils en ont C'est ça. et quand ils ont pas de Punto, tu es tellement triste parce que Maxime, Attends. il lutte là, c'est pas ses horaires du tout, c'est terrible. Heu et du coup, on finit avec Non, ils ont Décale. quelques jeux ensemble qui sont sympas, les Musiciens de Brême aussi qui est sorti il y a pas longtemps, il est vraiment excellent. Il y a pas Ils ont Gamelan. quelques jeux ensemble qui sont J'ai sympas. l'impression que je vois tourner le proto depuis genre 7 ans. Oui, nous on l'avait testé, au Paris Ludique l'année dernière et Mais moi, je pense vraiment que j'ai vu le du coup, proto gagner un concours il y a genre 6-7 ans des Musiciens de Brême ou alors c'est le truc avec le même titre, mais ah mais c'est il me ouf. semble Voilà et je propose qu'on finisse gentiment, le tour des infos avec Marteau qui va nous parler de Décale. Décale, absolument. Il y a 2 semaines, on avait parlé de jeux en disant: «Ouais, c'était Fair Wars». Comme quoi c'était un truc avec des cartes, des tuiles en l'occurrence, avec des chiffres et que les gens disaient: «Ah, ça va être un nouveau Skyjo». On a dit qu'il y avait quand même pas grand rapport et bah, Décale, là, on commence beaucoup à se rapprocher des Skyjo quand même, puisqu'on a bien des nombres, alors ça, c'est de 1 à 9, qu'on va avoir dans une grille de en soi, le but étant d'avoir le moins de points possible. Ah oui, le pitch est, Voilà. Donc là, on a un peu l'impression de croiser un jeu qu'on connaît déjà, qui commence par Sky et qui finit par Z. Bon, le jeu est très différent. En fait, c'est plus un principe de jeu de taquin. On va récupérer une carte et on va, déplacer dans son plateau, enfin, la placer dans son plateau en décalant les, numéros qu'on a déjà devant soi. Le but étant de les regrouper, puisque des numéros qui vont être dans un lot, ne rapporteront pas de points à la fin de la partie. La grosse différence qui fait que le jeu est intéressant, par rapport à Skyjo, c'est que quand on fait un groupe, les numéros ne sont pas défaussés, ils restent sur son plateau. Ce qui veut dire que parfois, pour faire un nouveau groupe de valeur plus élevée, eh ben, on va devoir, casser un groupe qu'on avait réussi à faire avant et donc, eh bah, les points qu'on avait réussi à enlever risquent de revenir. Donc il faut être un petit peu astucieux et organisé. C'est un jeu très simple dans l'explication et la compréhension et où il faut être un petit peu adroit et heu et Et pas avoir faire de la tout n'importe quoi. visualisation dans l'espace. mmh. C'est exactement. Alors moi, le principal reproche que j'ai, c'est que j'en ai fait qu'une partie et je pense qu'on s'en lasse un peu vite. Une fois qu'on a pris le coup, c'est le même principe que enfin, ça reprend le principe du taquin, mais une fois qu'on a pris le coup et qu'on arrive à voir, comment faire pour pas, foutre le bazar dès qu'on bouge un truc, je pense qu'assez vite, on arrive à ne plus casser ses groupes et donc à garder un plateau propre à peu près jusqu'au bout et à gagner, quasiment tout le temps contre des gens qui en ont l'habitude. à D'un no autre côté, est-ce que c'est un jeu auquel on a envie de rejouer 20 fois? Je ne suis pas sûr, donc est-ce que c'est grave? Non, je ne pense pas. Ouais, j'ai toujours pas trouvé la technique, hein, moi. Donc c'est ça. Non plus, hein. on va rester poli du Bon, coup, bah, hein. peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je me trompe et que c'est un jeu qui est très, très original alors, ce qui serait encore mieux. Mais, de toute façon, voilà, c'est un jeu pour un public, qui ne va pas tryhard le jeu et donc ça n'a aucune espèce d'importance, Alors, même si c'est le cas ça dépend parce que le que, jeu est dispo sur BGA, donc c'est possible que Trader existe, attention, hein. ah non, non, mais d'accord, mais ça, c'est des gens qui vont kiffer le tryhard, c'est très Oui. bien, c'est super pour eux. Mais pour le public, on va dire, auquel on s'attend, un public, familial, enfin, grand Vous en rentrez ou public, pas? je pense que ça poserait pas de problème. Alors, moi, j'en montre. Est-ce qu'on en a pris 6 ou 12? Je pense qu'on en a pris que 6 quand même. OK. Parce que, bah, ça, c'est vraiment en plus, lié à la conjoncture actuelle et que, je suis pas sûr que ce soit trop un jeu d'été. Ouais. Donc la sortie en mai-juin, donc je pense qu'on en a pris juste un colisage et pas 12 plus 1. Mais bon,
je pense quand même que ça va finir par marcher. OK. Après, je pense qu'il a le défaut de sa qualité, à savoir que c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Skyjo dans son thème de départ, pas dans ses mécaniques, Ouais, mais du mais coup, du des gens qui aiment c'est Skyjo, tu leur possible. vends ça, c'est facile, quoi. OK. Nous, on Anne-Sophie en a Léa? pris 12. 12 aussi, ouais, OK, d'accord. Moi, j'en rentre, mais très peu parce que, bah, il y a déjà Flowers, il y a déjà Pixies, il y a déjà enfin voilà, il y en a beaucoup trop dans cette gamme-là et moi, il m'a pas parlé plus que ça. OK. Eh ben, on a fait le tour des sorties dont je voulais vous parler. Il est 10h05, on est quasiment bon dans le timing. À noter que vu qu'on avait fait les commissions la semaine dernière, il y avait 2 semaines de sorties. Donc normalement, si on reprend un rythme de toutes les semaines, il y aura moins de sorties, on aura peut-être plus de temps pour vous en parler. D'ailleurs, effectivement, on ne vous parle que des jeux qu'on a pu soit tester, soit qui nous branchent un petit peu. Heu, attends, bah, voilà, dans le chat, on nous demande ce qu'on pense de Neotopia, si vous avez Il y a testé. Harmonie, Je trouvais ça chiant, moi, mais il y a Neotopia. Harmonie, Bah, oui, c'est non, mais c'est ça, c'est voilà. tout, enfin C'est ça, c'est le timing de je trouve que le timing de sortie de Neotopia est une catastrophe absolue. bon, oui. Ouais, mais alors tu vois, nous on l'a fait tester en soirée, des gens qui avaient, testé Harmony et qui l'ont acheté, qui ont adoré et ben, ils ont beaucoup aimé Neotopia aussi parce que justement le côté on joue tous sur le même plateau et on peut s'embêter les uns les autres, ça leur a beaucoup plu. OK, mais est-ce qu'ils vont Donc acheter les je 2? pense qu'il peut trouver son public. Mais globalement, c'est Oui, est-ce qu'ils vont mais acheter les 2? si tu veux, je suis d'accord qu'il va peut-être complémentariser Harmonie, mais au niveau du matériel, au niveau de l'univers, enfin, Ah oui, bah, l'univers, il y Ah, a il y a pas graphiquement, il ils y jouent a pas pas au même jeu de les 2, hein. il y a pas de demande un jeu en boutique à conseiller dans cette mécanique-là, je vais pas me tourner vers Neutopia, je vais prendre Harmonie, quoi. En fait, c'est je pense que le produit d'Harmonie est tellement meilleur et facile à vendre que tu te fais pas chier, en fait. Ça. Tu vois? Genre, Harmonie a vraiment ce côté facile à vendre. Tu fais: «Oh regardez, c'est beau», tu prenez la boîte. C'est fou. Hein? Non, clairement, il est fait pour. C'est un Harmonie, très le bon produit, il est produit. banger, hein. Le produit est mmh. parfait. Après le jeu, on aime ou on n'aime pas, encore une fois, c'est très différent, mais vendre la Harmonie, tu y arrives pas, change de métier. Vraiment, c'est terrible ce que je vais dire, mais à un moment donné, voilà quoi, c'est facile, c'est facile. Donc voilà, on voulait faire un petit tour des news, de la semaine importante. Rapidement, on a le roman Abyss qui sort, Marteau. Oui, un roman, dans la série de enfin dans l'univers de Abyss. On attend de voir un petit peu ce que ça va donner. Écrit par Fabien Clavel, qui est un habitué du style, puisqu'il a déjà écrit un roman dans Zombie Kids, un roman dans Unlock. Donc c'est un auteur qui pas mal de qui s'inspire pas mal d'univers ludique. OK. Moi, ma crainte, j'ai pas lu encore, hein, ma crainte, c'est que l'univers d'Abyss, il soit pas assez, Profond. dimension, quoi. Que, ça va être un roman dans les fonds marins avec des créatures, des ondins, des tritons, des sirènes et tout. Il y en a beaucoup dans ces univers-là par des très grands auteurs et autrices français et étrangers, qui sont excellents. Et je sais pas s'il y a un univers de fans d'Abyss, comme il peut y avoir, par exemple, comme il y avait et il y a toujours, des grands fans de Terraforming Mars à l'époque parce qu'il y a aussi un roman Terraforming Mars qui est sorti. C'est une licence qui est forte avec beaucoup de gens qui aiment la licence, qui connaissent la licence. Je sais pas si Abyss, il y a, ce même univers de fans qui achèteraient un produit juste parce que c'est Abyss et un roman en plus, plutôt qu'un autre roman dans ce style-là. Donc OK. on en a pris un, parce que c'est quand même notre thème de faire une librairie de jeux, des livres sur le thème des jeux, des plus sur le thème des livres, c'est un peu notre truc, donc forcément on l'a pris. Heu, le bouquin Terraforming Mars, on en a vendu pas mal. Celui-ci, je ne sais pas, donc on va voir. OK. Qu'est-ce qu'on avait comme autre info? On avait la Sage et Cannes qui tentent de Ouais, c'est ça, c'est que le donc Cannes, a lancé une demande en fait. Ils veulent proposer, un format, une offre, je sais pas trop comment appeler ça, pour les auteurs non édités, pour, leur proposer un parcours, peut-être de rencontrer des éditeurs, de comment, une sorte de masterclass, pour ces auteurs-là et donc du coup, la Sage a mis en ligne un sondage à remplir jusqu'au 14 juin, pour savoir qu'est-ce qui serait intéressant de leur proposer, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qui est leurs souhaits, ce genre de choses. Donc, bah, si vous êtes auteur et que vous n'êtes pas encore, édité et que vous cherchez, à voir ce que ça donne et ben, n'hésitez pas à aller le remplir et on verra le résultat, au prochain Fige 2025. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Ils essayent vraiment de prendre en compte, les souhaits de OK. Qu'est-ce de qu'on a non comme autre édités, quoi. actu qui nous a un peu marqué cette semaine? Je fais le tour Tu as rapidement. beaucoup de
de retard en ce moment sur les transports à cause de problèmes maritimes, donc tu as pas mal de jeux qui sont, repoussés. Bah, Inkit, ça fait déjà quand même 15 jours. Tu as Petite Mère chez Yellow qui devait arriver pareil cette semaine, mais qui arrivera du coup la semaine prochaine. Tu avais Takenoko qui devait sortir la semaine prochaine, qui Mais ça, c'est sortira pas grave fin août s'il sort pour pas? le coup. De quoi? C'est pas grave s'il sort pas celui-là? Alors c'est pas parce qu'on a fait une partie et que tu as trouvé ça nul que S'il peut se c'est noyer en forcément mer, nul. vraiment, merci à lui. Voilà. Non, 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 tu ne juges pas quand tu ne fais que jouer sur BGA, tu attends de voir en vrai ce que ça donne. Ah oui, important. Et enfin, tu as Super Meeple qui annonce, une big box Terra Mystica qui va arriver en 1000 exemplaires Parce et que c'est eux, tout. pareil, ils veulent pas gagner d'argent. Hem, qu'est-ce TTMC est passé chez Pixie. oui, c'est Bon, ça, vrai. c'est quelque chose, mais Voilà, ça c'est une ouais, une info qui n'est pas forcément publique, intéressante, mais effectivement, est-ce que ça change non. des choses? Je pense pas, tu vois? Mais c'est cool que parce Bah, qu'en fait, les gars de TTMC voulaient arrêter. Bah, c'est plutôt ça, hein. Si Donc ça peut continuer la gamme, c'est ça, voilà. permettre aux Par contre, j'ai peur producteurs. qu'on voit plein de trucs, sortir maintenant, genre à la chaîne, où ils abusent un peu des bah, licences. pour le 21 juin déjà, tu as TTMC Francofolis qui sort. Oui, pour le coup, c'est p je pense que ça va être ultra dur en vrai. Il faudrait être calé, mais bon. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'il fallait et dans un créneau presque respecté. Donc merci, merci à vous 3. Bah, merci à toi Yo. Voilà. Merci à toi. Donc Merci beaucoup. normalement, on remet ça dès la semaine pro. J'ai l'impression que le créneau du matin a l'air de bien marcher, vu que vous étiez quasiment 60, à être en live constamment, ce qui est plutôt très cool. Donc on vous fait à tous de gros bisous, portez-vous bien, achetez vos Passez une jeux bonne en soirée. boutique, évidemment, si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, achetez-les directement sur Ludum parce que c'est cool pour la chaîne. Je vous mettrai le lien juste après. Et puis voilà. C'est quoi votre actu vous, aujourd'hui? Vous allez jouer à quoi ce week-end? Princesse Rebelle et Miss Wind de chez, Asmodée. Le OK. Ah bah, tu gros avais jeu Anso qui de était intéressé par ça. ouais, Ouais, c'est ça. carrément. J'ai hâte d'avoir ton avis. Ça va être chouette Donc et voilà. ben, Alors, du ce week-end, ça va être plus lecture parce que, on a pas mal de retard en bouquins. Ah, Mais sinon, pour le moment, un peu de l'Orcana. Notamment le nouveau mode d'Ursula, très bien. en Putain coop. d'ailleurs, faut que je monte la vidéo. Merci de me le rappeler. Parce qu'on a fait la vidéo et voilà. Bon, je vous embrasse tous, portez-vous bien et Miro, va te faire foutre amicalement avec tout l'amour du monde. Voilà, je t'embrasse. Je vous embrasse très fort. Allez, à plus tard. Ciao, ciao. C'est ça. Est-ce qu'on peut raid des gens? ouais, Attends, est-ce que des gens sont en ligne pour lancer un raid? On va voir. Il y a absolument personne qui stream le matin parce que les gens dorment, ce qui est malin. Allez, bisous c'est à ça, tous. Ciao, ciao. Erwin, elle stream pas ce matin? Quoi? Erwin, elle stream pas ce matin, des fois elle stream le vendredi matin. Je ne sais pas qui c'est. Erwin, c'est l'illustratrice de, Packet Chips, Taco Woman, Cup. OK, bah, je vais voir ça. Heu, voilà, la couve de Odyssey Refresh là, Dixit OK. Odyssey Refresh, c'est elle aussi. D'ailleurs, le chat, n'hésitez pas à nous dire si le format vous plaît, si c'est, si ça vous convient, si vous voulez d'autres choses. Si éventuellement, peut-être nous prévenir en courant de semaine s'il y a des jeux que vous voulez qu'on traite en priorité. Parce que nous, du coup, évidemment, on fait avec nos goûts, sur ce qu'on traite et voilà. Donc n'hésitez pas, si jamais ça vous branche, à faire un petit message sur Insta à l'un des 4 blaireaux ici présents. Et voilà. Je vous embrasse tous, allez ciao. À plus tard. Salut. Salut tout le monde.